Et si la présidence de l'Assemblée nationale marquait enfin un tournant décisif? Avec Patrick Hachi aux commandes, faut-il s'attendre à une nouvelle manière de légiférer, de dialoguer et de gouverner? Réforme, leadership, rupture ou continuité? Le Parlement ivoirien est-il à l'aube d'un vrai changement? Qu'est-ce qu'il apporte de plus avec son background, justement, dans la gestion des affaires du législatif? Alors, merci madame. J'ai en face de moi un gros dossier, mais je vais vous donner qu'un résumé. Oui. Civis Côte d'Ivoire a déjà préparé pour la mandature 2026-2030 un document sur une analyse pédagogique et institutionnelle des dynamiques politiques ivoiriennes avec en point de mire le président de l'Assemblée nationale, Jérôme Patrick Hachi. Permettez-moi aujourd'hui d'être un peu littéraire, je vais lire un peu parce que c'est tellement dense, vous sentez l'émotion dans ma voix. Tout à fait. Nous attendons tellement de choses de cette nouvelle législature. L'élection de Patrick Hachi, pour nous, doit être analysée comme un événement politique majeur, sur deux plans principalement. Allez-y. Il n'est même pas un parlementaire classique, c'est un ancien Premier ministre, ancien secrétaire général de la présidente, un homme de confiance du président en place aujourd'hui. Son profil, lui, tranche avec celui de tous ses prédécesseurs. Là où d'autres présidents de l'Assemblée nationale étaient des chefs de parti ou des figures charismatiques, cherchant à exister politiquement, M. Patrick Hachi est un gestionnaire de l'État. Sa connaissance intime de la mécanique gouvernementale, du budget de l'État et des dossiers internationaux, FMI Banque mondiale. Je précise que je suis boursier FMI Banque mondiale, donc le président Patrick Hachi et nous, on s'est rencontrés déjà au FMI Banque mondiale aux assemblées. Oui, le président, voilà, au FMI Banque mondiale. C'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. 2023, 2024, nous étions à la Banque mondiale. 2013, nous étions à Tokyo avec le FMI et la Banque mondiale. Donc, nous le connaissons à ce titre en tant que membre de la société civile et travaillant dans la gouvernance. Donc, ce monsieur, nous pensons que sous sa direction, il va privilégier l'expertise. Il a déjà exprimé, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il va présider avec exigence et impartialité, appelant à des lois utiles. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Nous, on pense que ça signifie que les textes de loi seront probablement examinés avec une rigueur technique accrue. N'oubliez pas que nous avons une posture de plaidoyer. Donc, en analysant positivement et de manière constructive ce que le président va faire, nous démarrons déjà le plaidoyer. Nous, on pense que le président Patrick Hachi sait où regarder dans un budget. Il sait identifier les faiblesses d'un projet de loi. Il pourrait utiliser ses connaissances, sa position, non pour bloquer l'exécutif, mais pour améliorer la qualité de la production législative en amont, agissant comme un contrôleur de qualité, un contrôleur de luxe que le gouvernement nous donne aujourd'hui pour agir au niveau de l'Assemblée nationale. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que cette nomination peut être lue de manière politique et stratégique en préparation. En effet, en plaçant ce type de figure d'envergure à la tête du législatif, le président Ouattara s'assure que l'institution restera un pilier de stabilité en cas de transition politique. Pensons à demain, pensons à après-demain. Le président de l'Assemblée nationale joue un rôle constitutionnel de premier plan, bien que le vice-président soit le successeur désigné. Parce que tout le monde analyse la personnalité, tout le monde analyse, mais n'oublions pas que la personnalité du président Patrick Hachi et la stabilité constitutionnelle de notre constitution aussi, qu'il faut prendre en compte dans l'analyse qu'on fait. Ensuite, il est expert en finance. Nous pensons que le PND, parce que n'oublions pas que l'Assemblée nationale joue un grand rôle dans le programme national de développement 2026-2023. Donc tout ce qui se fait doit être lu à l'aune 2026-2030, pardon. Tout ce qui est fait doit être lu à l'aune du développement de notre pays et non en analyse politique simple. Nous pensons que les débats budgétaires promettent d'être de haute volée technique. Nous pensons qu'il veillera à ce que les ministres justifient chaque franc CFA. Nous espérons qu'en transformant l'examen budgétaire, il va le transformer à un véritable audit de performance des ministères. Et donc nous invitons déjà les uns et les autres à s'en rapprocher. On peut aussi anticiper, dans l'analyse de la personnalité, dans l'analyse de l'Assemblée nationale, qu'il aura un contrôle managérial. Nous pensons que le président Patrick Hachi et tous ces technocrates pourraient s'accorder sur un contrôle de l'exécutif qui est axé sur les politiques publiques en termes d'évaluation plutôt que sur de la responsabilité politique et la sanction. Ce qu'on voyait avant, les députés disaient oui, disaient non, mais là nous pensons qu'en termes de technique ici, ça sera plutôt de l'évaluation des politiques publiques en termes amélioratifs que de dire sanctions et faire des projets de loi un peu comme ce qui se voit en France, en excès où ils n'ont pas de budget à voter aujourd'hui. Et enfin, nous pensons que les commissions parlementaires que nous avons critiquées longuement pourraient devenir des lieux d'audit des agences gouvernementales et des grands projets d'infrastructure qui vont vérifier d'une part l'avancement physique et financier des chantiers du programme national de développement, sans pour autant remettre en cause l'autorité politique des ministres. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, l'autorité politique des ministres étant liée, étant donné qu'il y a une hégémonie du parti au pouvoir, donc l'autorité ne sera pas mise en œuvre, mais en même temps le technocrate... Mise à mal plutôt. Absolument, mise à mal, oui, mais en même temps le technocrate va avancer les dossiers en termes qualitatifs. Et enfin, nous pensons, nous espérons que le chantier qui a déjà démarré avec la législature sortante, c'est-à-dire la législature sortante, le Parlement ivoirien a signé
une initiative qui s'appelle le Parlement ouvert, avec le Parlement actuel qui a commencé à faire un débat citoyen avec les organisations de la société civile. Nous espérons enfin que cette mandature entrante va l'institutionnaliser et va aller plus loin en termes d'efficacité de la gestion des finances publiques et surtout du contrôle parlementaire de l'exécutif de Côte d'Ivoire. Voilà un peu la première partie de mon propos. Je voulais aussi tempérer mon voisin de gauche en disant qu'il n'a pas le choix. Parce que quand même, au niveau du Parlement, il y a un contrôle de l'exécution du budget qui est fixé déjà dans la Constitution. Il y a un certain nombre de lois qui permettent à la Cour des comptes d'une part, aux commissions des affaires économiques et financières d'autre part, et il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2022 sur l'évaluation des politiques publiques, dont il y a une commission d'évaluation des politiques publiques au niveau du Parlement d'autre part, qui oblige un peu le Parlement à faire un travail qui jusque-là c'est pas fait. Hein, c'est le travail du contrôle a posteriori, c'est-à-dire que après coup, quand la loi, le budget a été exécuté, on souhaite vraiment, l'un des plus gros défis pour nous, dans l'analyse que nous faisons, c'est que les députés puissent avoir beaucoup d'intérêt pour le vote de la loi de règlement, qui est vraiment le parent pauvre de toutes les mandatures de 1960 à aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la loi de règlement? Vous avez des ministres, vous avez des administrations qui travaillent avec de l'argent. Souvent, ils n'ont pas atteint les objectifs. D'autres font 5% d'atteinte d'objectifs, d'autres font 50%, d'autres font 100%. Et ils repartent vers l'Assemblée nationale où un an plus tôt, ils sont venus défendre le budget pour dire voilà ce que j'ai fait et l'Assemblée nationale est censée voter une loi de règlement qui leur donne cutus de dire effectivement. Or là, dans notre rapport que nous avons présenté ici sur votre plateau, nous avons vu qu'il y avait des points à améliorer. Et donc l'un des points majeurs à améliorer, c'est que toutes les administrations publiques aujourd'hui, quand elles vont venir présenter à la fin de leur cycle budgétaire le travail qu'ils ont fait, nous espérons que le président Patrick Achi va relever le travail au niveau du vote de la loi de règlement qui, je le précise, de 1960 à aujourd'hui, ne fait pas l'objet, ça ne bouge pas du tout. Et c'est à partir de là que plus tard, on constate les détournements des fonds publics. Donc c'est une clé de voûte sur laquelle nous allons sûrement écrire au président élu de l'Assemblée nationale, le rencontrer pour ce point précis de la loi de règlement pour qu'il ait un œil attentif là-dessus dans sa mandature. Daouda ? Ensuite, juste après, moi, je pense comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais permettez que je revienne. Aujourd'hui, comme il a dit, il parlait de 24 projets qui sont pour cette année 2024. Après, il y a d'autres plus à ajouter. Donc, je parle des 6 projets de loi ordinaires. Il parlait aussi des 13 projets de loi de ratification d'ordonnances. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'exécutif a légiféré beaucoup par ordonnance. Et le troisième point, c'est que c'est 5 projets de ratification de loi de convention internationale. Donc, en gros, le Parlement ici, en fait, quand Patrick Achi parle aujourd'hui, il parle de ce projet, il se positionne en termes d'initiative. Donc, je pense que ça répond à une partie... La question d'Élysée, en fait, où aujourd'hui, ils vont prendre des initiatives au lieu de toujours rester en attente. L'autre point qui a été aussi important pour moi, c'est les points qui ont été abordés. Les points clés sur lesquels ils veulent beaucoup travailler. Déjà, la première chose, c'est la fiscalité. Les enjeux de la mobilisation des ressources internes, parce qu'il parle du droit de règlement tout à l'heure, dans un contexte de pression budgétaire. Le deuxième point, il a parlé de médecine et de biologie médicale, dans la mesure où aujourd'hui, ils veulent créer en fait une adéquation en fait, avec le cadre légal aux exigences et de la réforme hospitalière, parce que la santé, je pense que c'est un point clé. Et je pense que ça fait partie aussi d'un sujet qui a créé débat ici, comment on appelle ça, le capital humain. L'autre chose aussi, c'est la protection sociale et les droits humains. Donc, ils vont essayer d'équilibrer les réformes économiques par une dimension sociale essentielle à la stabilité. Puis après, ils ont parlé d'intégration économique sous-régionale. Quand on connaît le contexte ouest-africain dans lequel nous sommes, je pense que l'Assemblée nationale va véritablement, aider l'exécutif à la tâche. Et j'ose espérer que pour cette... on dit quoi? Législature, c'est bien ça? Voilà. Pour cette législature, tu parlais des jeunes députés qui étaient à l'hémicycle. Je souhaite véritablement, c'est mon vœu pieux, que cette année, ils ne restent pas assis à attendre. Ils sont jeunes, ils ont la fougue de la jeunesse. Il faut qu'ils nous montrent qu'ils font un travail. Maintenant qu'il y a un cadre législatif qui régit la donne, vous aimeriez qu'ils investissent le terrain? Non, pas forcément. Je veux qu'au niveau des débats, il faut qu'ils soient plus actifs au Parlement, en fait. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir s'asseoir, je suis député, c'est fini. Non, aujourd'hui, il faut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de vrais débats. Aujourd'hui, nous, on a un représentant, aujourd'hui, nous les hommes de médias à l'Assemblée nationale. Ils sont deux, Landry Kofi aussi. Landry Kofi, je ne le connais pas trop, malheureusement. C'est Guillaume Bateau que je visage. Très bien. C'est le député de Yamsoukro préfecture, je crois. Allons-y. C'est Guillaume Bateau que je connais mieux. Je pense qu'avec les débats seront assez chauds. Véritablement, qu'on soit RAGP, PDCI ou bien indépendant ou indépendant dissident, véritablement faites le travail pour lequel vous avez été élu. Merci d'être resté jusqu'à la fin.
Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.